Nous allons voir ensemble comment imprimer une balance. Donc, menu état, balance des comptes. Alors, il s'agit là d'imprimer la balance des comptes généraux. Alors, nous allons pouvoir filtrer un petit peu dans cette balance, type de balance. On peut lui demander une balance complète, une balance client, une balance fournisseur, balance auxiliaire, il regroupera client-fournisseur. Donc là, nous allons lui demander une balance complète. Et nous allons filtrer toujours voilà, sur les 5 jours de saisie. Nous pouvons également filtrer sur une série de comptes. Donc là, nous allons lui demander vraiment tous les comptes de l'entreprise. Sinon, donc, nous pourrions filtrer, par exemple, sur les comptes de TVA, 445, je vous ai déjà montré, lors de la déclaration de TVA, 445 à 445, nous n'aurions que les comptes qui ont pour racine 445, c'est-à-dire les comptes état. Nous pouvons également filtrer les écritures d'un journal spécifique. Donc là, nous n'allons pas faire de filtre et nous allons lui demander une balance de type base. Nous verrons ensuite ce que donne la balance développée. Niveau de sous-totaux, on verra ce que sont les sous-totaux. Alors 13, c'est très étendu. Nous allons laisser ceci, mais on peut réduire. Devise toutes et modèle standard. Là, on va demander base. Voilà. Allez, on va lancer l'impression de notre balance avec un aperçu. Voilà ce que nous obtenons. Alors, première chose, donc nous pouvons constater que le logiciel nous totalise par racine de compte. Donc là, nous pouvons voir que pour les racines 10, il nous fait un total. Racine 12, il fait un total. Et puis ensuite, il fait un troisième niveau de total. On peut le constater ici pour tous les comptes de capitaux. Ainsi de suite, on voit qu'il totalise les immobilisations corporelles, incorporelles. Donc, et puis que nous avons donc... Voilà ici, un total sur les comptes d'immobilisation. Nous pouvons voir également que le logiciel centralise les comptes fournisseurs et clients. Nous n'avons que le cumul. Pour avoir le détail sur les comptes fournisseurs et clients, il faudra demander une balance tiers, ce que l'on fera dans une prochaine leçon. Alors voilà pour la balance de type base. Nous allons faire la même chose. Toujours sur état, balance, les comptes. Donc, sur les dates, le même filtre. Et cette fois-ci, nous allons lui demander voilà, une balance développée pour voir un petit peu quelle est la différence. Voilà, et on lance l'aperçu. Alors, nous n'avons pas d'exercice N-1 dans cette simulation, mais si nous avions eu un exercice N-1, nous aurions en fait les mouvements et les soldes pour N et pour N-1. Donc là, c'est un petit peu moins peut-être visuel, mais nous pouvons voir une colonne supplémentaire, solde période comparée, où nous aurions la période N-1 ici. Voilà pour l'impression de la balance.